Au-delà de la question importante des dispositions discriminatoires contenues dans nos textes de loi, il m'a semblé utile de regarder la situation de la femme gabonaise de manière globale et sous toutes les dimensions politiques, économiques, sociales ou culturelles. Et c'est l'engagement pour lequel j'appelle à l'implication et la mobilisation de tous et de toutes les énergies. C'est un engagement auquel je me consacrerai sans relâche, avec dévouement et détermination, car il constitue pour moi une énorme et exaltante responsabilité, mais un combat juste à mener. Ce combat, je le mènerai avec vous, avec tous et toutes. Je le mènerai pas seulement pour respecter les recommandations de la Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Je le mènerai parce que je crois en la femme gabonaise et à son extraordinaire potentiel. Et c'est parce que je crois aussi à la sagesse des femmes et des filles gabonaises que cette sagesse constitue un atout pour construire et préserver, conduire nos familles qui sont les socles de notre peuple. C'est un extrait du discours de l'exécutif gabonais prononcé à l'occasion de la cérémonie de remise du rapport général de la consultation nationale de la décennie de la femme gabonaise décrétée pour la période 2015-2025. Vous l'aurez compris, la femme gabonaise est un maillon fort de la politique gouvernementale du président Ali Bongo Ondimba, mais surtout pour le développement du pays. Dès son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a tenu à améliorer les conditions de la femme gabonaise sur tous les plans, en commençant par l'application des réformes adoptées et qui aujourd'hui lui garantissent un statut particulier. Des grandes dames ont milité et travaillé pour l'élaboration de ce statut. Il faut déjà dire que dans le cadre de la gestion de la cité, tout est dynamique et non statique, ce qui emmène donc les dirigeants à pouvoir prendre des mesures normaliennes en fonction de l'évolution de la société et de certaines situations, conformément aux engagements internationaux qui ont été pris par la République gabonaise. Et vous venez de le dire, dans le cadre de la continuité, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a fait initier un certain nombre d'actions allant dans le sens de la prise en compte des préoccupations de la gente féminine, mais partant de la famille d'une manière générale. Dans le cadre du statut de la femme, l'amélioration se poursuit parce qu'il s'agit d'un travail de tous les instants. À partir du moment où nous sommes État partie à la Convention sur l'élimination, par exemple, de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, pour ne parler que de cette Convention, il y a aussi des obligations nationales et même régionales. Et là, on parle de la décennie de la femme africaine et plus précisément de la décennie de la femme gabonaise décrétée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Donc on peut dire dans l'évolution du statut de la femme, oui, il y a eu des avancées, puisqu'un certain nombre de textes ont été pris. Il y a eu l'initiative du projet Graines. Près de 64% des femmes qui se retrouvent dans les différentes coopératives qui ont été mises en place. Et nous avons pu recueillir de l'Agence nationale de promotion des investissements que sur près de 4100 dossiers de création, il y a eu 1200, je pense, 1200 dossiers menés par des femmes. Quand on regarde maintenant sur le plan législatif et au niveau de l'éducation, on peut dire que depuis des années, la jeune fille comme le jeune garçon ont égal accès à l'école. Donc il n'y a pas de discrimination à ce niveau. De l'autre côté, il y a bien évidemment l'accompagnement social, parce que les femmes se mettent en coopérative, soit, mais si elles n'ont pas les moyens pour pouvoir s'exprimer, faire vivre leur coopérative, c'est pour cela que la Sotrader, qui est une structure privée, s'est positionnée comme étant client principal de ces coopératives pour aider ces femmes à écouler facilement les produits, parce que non seulement la Sotrader avait des moyens de locomotion, mais pouvait même se déplacer à des milliers de kilomètres pour aller au-devant de ces
coopératives pour pouvoir aider les femmes à écouler leurs marchandises. Parler du statut de la femme d'une manière générale, c'est qu'elle doit, où qu'elle se trouve, pouvoir s'assumer pleinement et être accompagnée par l'État. Le Gabon, pays d'Afrique centrale, malgré les plaques socio-culturelles issues des us et coutumes, donne une place importante à la femme. Le 6e rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes fait remarquer que les femmes gabonaises occupent de plus en plus des postes importants. Les cas les plus palpables sont dans toutes les équipes gouvernementales sous le magistère d'Ali Bongo Ondimba, où la femme gabonaise est bel et bien représentée. La femme est elle-même sa propre finalité, en fonction des objectifs qu'elle se fixe et des moyens qu'elle se donne pour atteindre cet objectif. Nous devons être informés. Nous savons que dans le cadre de l'évolution planétaire, on ne peut plus rester en marge de l'évolution de la société. Face à une préoccupation, face à ce que l'on veut être, il faut être formé, mais il faut avant tout être informé. C'est donc aller au-devant de l'information. Sans jeter la pierre à qui que ce soit, nous devons plutôt mettre en place, encore une fois, des stratégies idoines d'information. Et nous devons continuer à former, parce que nous devons donner le relais, passer le relais, faire en sorte que d'autres aussi prennent ce flambeau d'information et de sensibilisation. Les autorités, le président de la République, ouvrent la voie, donne le là. Il nous revient maintenant de saisir ces opportunités qui nous sont offertes pour que la flamme de la promotion de la femme, de l'amélioration de la condition de la femme reste toujours allumée. Donc on peut dire que des mesures ont été prises sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan législatif pour l'amélioration du statut de la femme. La gratuité de l'accouchement, par exemple, qui est certainement déjà un acquis, permet à cette femme qui donne la vie d'accoucher sans se soucier de ce qu'elle doit mettre de côté. Mais encore, faudrait-il simplement que des mesures d'explication, d'accompagnement soient effectives pour l'aider dans cette lourde mission qui est la sienne. Donc nous disons que ce flambeau qui a été transmis en 2009 de promotion ou d'amélioration de la condition de la femme a été aménagé durant ces 10 années. Mais comme on aime à le dire, on ne se satisfait pas de ce que l'on a. Nous faisons le point de ce que nous avons pu obtenir, mais nous réclamons encore un peu plus et nous saluons le retour d'un département ministériel plein chargé des questions de la femme au sein du gouvernement de la République, parce qu'il s'agit d'une particularité, d'une singularité qui mérite une attention particulière et cela a été fait lors du dernier remaniement du gouvernement. Outre la participation des femmes à la vie publique et politique du pays, Ali Bongo Ondimba a initié des distinctions telles que le Grand Prix de l'excellence, le prix du président de la République pour encourager la femme agricultrice pour ses efforts en faveur du développement du secteur agricole au Gabon. Loin de juger les groupes associatifs féminins de danse, le constat est que la femme gabonaise est de plus en plus consciente de la partition qu'elle a à jouer pour son pays. Comme l'adage qui dit « un seul doigt ne peut pas laver toute la figure », la dynamique impulsée par l'exécutif gabonais en faveur de la femme ne peut porter des fruits escomptés que si la femme gabonaise elle-même assume son statut. Monsieur le Président de la République, très tôt, vous avez su faire des préoccupations de la femme gabonaise votre cheval de bataille. Bien avant cette responsabilité républicaine, en votre qualité de ministre de la Défense et des Affaires étrangères aussi, vous avez su associer la femme aux différentes décisions. Sous vous, nous avons vu la femme officier de la Marine nationale, bien évidemment, accéder à ce grade d'officier.
Et aujourd'hui, nous constatons encore que vous accordez une place importante à la femme gabonaise et notamment à la jeune fille gabonaise. Et nous constatons qu'un certain nombre de mesures idoines ont été prises pour rendre pratique la volonté qui a été la vôtre. Et nous pensons que des améliorations ont vu le jour, mais que cela peut aller encore au-delà, au-delà de ces préoccupations, au-delà de la volonté qui est la vôtre, pour que cette femme gabonaise reste toujours l'acteur clé du développement. Cela concerne les mesures sociales. Faire en sorte que la femme qui se trouve à Zenzélé, exploitant une activité agricole, soit à mesure d'écouler facilement ses produits. Faire en sorte que cette femme qui vit de l'agriculture puisse aisément encadrer son enfant. Pourquoi pas ses enfants, sa famille. Faire en sorte que cette femme, quoique limitée encore au niveau des fonctions scientifiques et techniques, soit plus nombreuse qu'elle ne le soit aujourd'hui. Qu'elle puisse non seulement s'adonner pleinement à son activité professionnelle, mais en même temps remplir son rôle de femme au foyer s'occupant de sa famille. Monsieur le Président de la République, beaucoup a été fait, mais nous pensons qu'il y a encore des choses à faire pour que la voix de la femme gabonaise soit toujours entendue au niveau des concerts des nations et que sur le plan international, sa représentativité aussi soit aussi importante. Parce que les femmes valables et de compétences, de nationalité gabonaise, nous les avons. Et que vous avez la capacité et la possibilité d'ouvrir ces portes pour qu'elles puissent encore être aussi nombreuses aux postes décisionnels. Parce que de par elles, elle nourrit la vie, elle donne la vie, elle encadre la vie. En tant que gardien des institutions, nous savons compter sur vous pour que cette place lui soit toujours donnée, accordée, et que de par ses compétences, elle puisse aisément s'exprimer.